Bonjour à tous. Donc, on est en train d'ouvrir les vannes pour toutes les personnes qui étaient en train d'attendre la connexion. Donc, on vous souhaite tous la bienvenue dans ce webinaire. On va attendre que tout le monde se connecte pour effectuer les présentations et pour débuter. Donc, merci à tous de vous être connectés. Je vais commencer tout doucement par nous présenter côté MJS. Donc, en fait, je suis Catherine Gaucher. Je suis directrice du développement et de la transformation au sein de la MJS. En langage un peu plus courant, ça veut dire que j'encadre l'ensemble des équipes commerciales et que je fais partie du comité de direction de la mutuelle. À mes côtés, pour animer ce webinaire, il va y avoir Sébastien Fayard, qui est notre expert en prévoyance et qui va nous être d'une grande utilité sur le côté pratique de ce webinaire. Et vous avez aussi en visu la tête de notre directeur général, Laurent Azoulay, et puis Justine Racinet, qui est l'organisatrice opérationnelle, assistante communication au sein de la mutuelle et qui veille à vous faire rentrer et à nous rejoindre dans ce webinaire. Il y a eu énormément de questions qui ont été posées lors de votre inscription. On tenait tous à vous remercier. Alors, il y a certaines questions qui vont être naturellement traitées dans le flow du webinaire, d'autres où je ferai un petit jeu avec Sébastien pour l'interrompre et poser les questions dont vous nous avez fait part, et puis d'autres un peu plus, on va dire, d'ordre personnel qui ont ou vont donner lieu à des contacts directs de l'équipe de Sébastien auprès de vous. Voilà, il y a des questions qui sont sur la gestion des dossiers ou sur des cas très particuliers où ça n'a pas lieu d'être de partager ça lors d'un webinaire. Et de toute façon, pour toutes les questions et réponses, on va préparer une FAQ, donc avec les réponses apportées à toutes vos questions, et on verra le résultat de cette FAQ de manière à ce que vous ayez un partage exhaustif des informations. Voilà, celles qu'on a pu traiter pendant le webinaire et celles qu'on n'a pas pu traiter également. Vous aurez, comme je l'ai dit il y a 3 minutes maintenant, l'enregistrement de ce webinaire qui vous sera adressé à l'intégralité des personnes qui se sont inscrites, même les personnes qui ne sont pas venues aujourd'hui. Et vous aurez également la retranscription écrite des textes qu'on aura pu vous, vous donner. Voilà, donc ça continue à monter. On est 247. Il y avait beaucoup, beaucoup d'inscrits. Donc, je pense que les personnes vont nous rejoindre au fur et à mesure. Il est midi 4, donc on va commencer. On a un ordre du jour qui est quand même assez prenant. Donc, encore un grand, grand merci pour l'intérêt que vous avez porté à à l'intitulé et à la prévoyance. Juste quelques informations sur la mutuelle. Donc, la Mutuelle Générale des Affaires Sociales, on a 50 ans d'existence. Donc, on commence à avoir, on va dire, fait nos preuves sur le marché. On est spécialisé dans la santé et la prévoyance pour les fonctionnaires et en particulier pour la fonction publique d'État. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, nous sommes référencés, nous avons été doublement référencés au sein du ministère du Travail et de la Santé, ce qu'on appelle plus communément chez nous le ministère des Affaires sociales. Et nous sommes également référencés auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Voilà, notre portefeuille ne s'arrête pas à ces deux référencements. Nous avons également des personnes fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière, en territoriale, et puis également des particuliers et un portefeuille d'entreprises. Au total, ça fait 82 000 personnes protégées. Voilà, et à la fois, souvent sur des contrats couplés, donc à la fois sur la santé et la prévoyance. Et nous avons un certain nombre de services qui sont associés à ces couvertures santé et prévoyance et également des actions liées à la prévention. Voilà, ça c'était juste pour qu'on arrive à se présenter pour les personnes qui arrivent et qui ne nous connaissent pas. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. On a souhaité faire un webinaire sur la prévoyance en premier lieu parce que la réglementation évoluait. La réglementation, elle s'impose à la fois à votre employeur dans la prise en charge des arrêts de travail, de la validité et des décès, et à la fois nous en tant qu'organisme complémentaire. Donc, on a souhaité faire ce temps d'arrêt pour prendre le temps de vous expliquer les éléments qui avaient changé, à la fois pour votre employeur et à la fois nous que nous devions appliquer en matière de protection sociale complémentaire. Donc, à la base, c'est un webinaire voilà, qui est d'ordre, on va dire, réglementaire. Cette évolution de la réglementation, pour ne pas mélanger tous les sujets,
Elle est indépendante des appels d'offres et de la généralisation de la complémentaire santé et prévoyance auprès de la fonction publique d'État. Donc il faut bien dissocier. La thématique d'aujourd'hui, elle va couvrir l'évolution réglementaire au 1er janvier 2026. Et vous le savez, vous êtes tous embarqués dans une autre évolution réglementaire qui a démarré il y a maintenant 2 ans en matière de négociation paritaire entre vos employeurs et vos représentants syndicaux et qui aboutira sur la fonction publique d'État. Il y a déjà eu des appels d'offres qui sont sortis, des décisions qui ont été prises, mais qui aboutira pour votre ministère à un changement au 1er janvier 2026. Donc, on n'est pas tout à fait encore dans ces perspectives-là. Donc, c'est bien pour caler les choses. Là, on est sur des évolutions réglementaires qui ont lieu sur des contrats individuels facultatifs au 1er janvier 2025. Et derrière, et vous allez aussi avoir d'autres informations dans le courant de l'année qui porteront sur également votre couverture santé et prévoyance dans le cadre de la généralisation de la santé et de la prévoyance au sein de votre ministère. Alors pourquoi je dis ça? C'est pour éviter les mélanges. Voilà, donc pour l'instant, lorsque vous prenez une couverture prévoyance, elle est facultative. Elle est assez souvent associée à une couverture santé, puisque dans les référencements, organismes assureurs et ministères ont imposé l'obligation d'avoir une couverture à la fois santé et prévoyance de manière à mutualiser les risques. Pour la suite des choses, à partir du 1er janvier 2026, la réforme au niveau de la fonction publique d'État, elle prévoit une obligation sur la santé. Donc vous serez tous sans doute destinataires d'une information de la part de votre ministère et des organismes qui auront été choisis pour partir sur un régime obligatoire sur la santé. Régime obligatoire qui inclut un certain nombre de dispenses qui vous seront expliquées en temps utile. Sur la prévoyance, il est prévu dans votre réforme, je dis bien dans votre réforme, parce que tous les pans de la fonction publique n'ont pas du tout eu les mêmes négociations. Le FPT a ses propres négociations, la fonction publique hospitalière a ses propres négociations. Et sur la fonction publique d'État, il a été décidé donc de rendre obligatoire la santé à partir du 1er janvier 2026 et de laisser un régime facultatif sur le risque prévoyance. Pour autant, ce régime facultatif, il s'accompagne aussi d'un appel d'offres et également d'un régime qui va être géré de manière collective, mais qui restera facultatif. Ça veut dire que lorsque vous êtes actuellement dans un des organismes présents sur le marché en matière de prévoyance, ils ont tous eu l'obligation de mettre à jour leur contrat pour respecter la réglementation dès le 1er janvier 2025, objet de notre webinaire. Et derrière, vous pourrez garder cette couverture prévoyance, malgré le fait qu'il y ait une réforme complète menée par votre ministère, puisque le dispositif de prévoyance sur la fonction publique d'État reste un dispositif facultatif. Voilà, d'où l'intérêt aussi de faire un point un peu complet sur les dispositifs en vigueur dans le cadre de vos contrats. Alors, en face de moi, j'ai des gens qui sont déjà à la MGS et puis j'ai des agents qui ne le sont pas encore. Donc, on va essayer de vous expliquer, du coup, pour couvrir le plus de préoccupations possible et essayer de faire du cas par cas. Voilà, juste un dernier point que je voulais vous indiquer également. On a eu énormément de questions qui portaient sur les retraités. Là, quand on parle de prévoyance, on est sur des risques qui sont éminemment liés au statut d'actif, étant donné que la prévoyance, ça couvre l'incapacité de travail, donc les arrêts de travail, l'invalidité, donc une relation au travail, et puis le décès dans un cadre du travail. Ça veut dire que quand on passe à un statut de retraité, naturellement, la couverture prévoyance ne sert plus à rien. Donc, en général, vous vous rapprochez de votre organisme assureur et puis vous dites, est-ce qu'il y a un impact? Je vais passer retraité. Donc, le premier impact naturel, quand vous avez la santé et la prévoyance dans un organisme, c'est de vous dire, bah oui, vous n'allez plus avoir besoin de cotiser sur le volet prévoyance, étant donné que votre risque va naturellement s'arrêter puisque vous n'allez plus aller au travail. Sauf s'il y a un bout de dépendance, de couverture dépendance qui était associé à votre contrat prévoyance. Et dans ces cas-là, selon les contrats et selon les organismes, on permet aux retraités de poursuivre cette couverture dépendance, puisque le risque dépendance, malheureusement, plus on avance dans l'âge et plus il risque de subvenir. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on est actif, effectivement, il y a une couverture prévoyance qu'on peut prendre à titre facultatif.
Et lorsque vous passez à la retraite, naturellement, il faut se rapprocher de votre organisme assureur pour lui indiquer que votre statut change et que vous n'avez plus besoin de couverture de prévoyance. Voilà, d'où l'intérêt de toujours, dès qu'il y a une évolution forte au niveau de votre parcours professionnel, de toujours avertir votre organisme assureur. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. C'était un peu long, mais un peu nécessaire au vu de l'actualité chargée en matière de protection sociale actuellement sur les agents de la fonction publique d'État. Donc, on va partir sur une présentation de l'évolution du statutaire. Ensuite, on va partir sur l'impact que ça a eu sur notre offre MJS. Vous allez voir, on va parler de deux offres principales, l'offre qui est actuellement référencée et puis l'offre qui s'adresse à l'ensemble des agents de la fonction publique d'État. On va vous expliquer le pourquoi on a été obligé, effectivement, de manière assez rapide, de transformer votre offre et de vous faire, comme on dit, on va dire vulgairement, basculer sur une nouvelle offre. Donc, c'est le contexte réglementaire qui nous y a obligés. La date, elle était courte, on en a tout à fait conscience. Pour un certain nombre d'entre vous, ça a été plutôt une, euh, une affaire positive parce que vous avez vu que vos garanties, elles étaient beaucoup plus élevées et le prix, pour la plupart d'entre vous, a baissé parce que l'évolution de la prise en charge de votre employeur, elle a augmenté. Donc, naturellement, la mutuelle a baissé. Pour certains d'entre vous, cependant, du coup, il y a eu une désagréable nouvelle avec des tarifs qui ont augmenté. Les tarifs qui ont augmenté, c'est les personnes qui étaient sur le premier niveau de couverture de nos offres. Ce premier niveau n'était plus dans les clous au niveau réglementaire, c'est-à-dire que on est obligé, et tant mieux pour nous, tant mieux pour vous, on est obligé d'être mieux assuré maintenant en France. Et du coup, il y avait un certain nombre de garanties qui n'étaient plus suffisantes pour rester aligné avec la réglementation française. Et donc, on a été naturellement confronté au fait d'augmenter des garanties de manière significative et du coup d'augmenter le tarif, même s'il y avait une participation de votre employeur qui était majorée. Donc voilà, on va parler de ça de manière très libre. Je vais un peu secouer des fois Sébastien, parce que c'est vrai que vous avez des questions très judicieuses. On nous l'a dit du jour au lendemain. Comment ça se fait? Est-ce qu'on a le droit de résilier, de changer de niveau? Est-ce que derrière, on va pouvoir regarder cette offre après la réforme, etc. Donc c'est pour ça il n'y aura vraiment pas de langage tabou. On va vous expliquer les choses de manière très transparente et naturelle. Voilà, donc on va parler du statutaire, après on parlera de l'impact sur nos offres, et puis on prendra des exemples très pratico-pratiques avec des remboursements en toujours comparant si vous êtes agent contractuel ou agent titulaire, de manière à ce que vous voyez bien les impacts de ces évolutions réglementaires sur vos statuts. Voilà, donc j'ai été un peu longue, mais ça nous a permis d'être de plus en plus nombreux. Donc on va commencer directement. Hop. Alors, normalement, c'est moi qui vais cliquer sur toutes les pages en espérant que ça marche. Hop, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Rappel des textes réglementaires. Alors, quand je vais passer à la diapo d'après, il va y avoir une vidéo qui va se lancer avec un rappel justement des textes en vigueur. Donc, vous allez voir, c'est une toute petite vidéo assez simple. On mettra à votre disposition les textes si jamais vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. Et puis après, Sébastien nous expliquera risque par risque les différents impacts statutaires. On parle statutaire, on parle de l'évolution du remboursement de la part de votre employeur. Impact sur la complémentaire, comme je vous l'ai dit, en fonction de nos offres, et puis quelques exemples d'impact tarifaire. Voilà, donc je vais passer la vidéo. Hop, la coupe avant qu'elle redémarre, éviter que ça fasse en boucle. Donc, c'est un résumé des textes, hein. Ils seront également dans les éléments qui vous seront envoyés. Ça va vite. C'est juste pour vous dire qu'en fait, voilà, le point de démarrage, c'est des évolutions réglementaires dans les derniers
décrets sont parus pendant l'été. Donc, nous, on a beaucoup échangé avec vos ministères aussi pour savoir quand est-ce que les outils et quand est-ce que les prises de décision réglementaires vont pouvoir être suivies d'une prise d'effet. C'est toujours un peu compliqué parce que quand il y a des lois qui sont ainsi promulguées, bah, derrière, on en oublie parfois qu'il y a des logiciels de paye, il y a des logiciels de suivi RH qu'il faut mettre aux normes, il y a des calculs à faire, il y a des budgets à débloquer parce que quand il y a un employeur qui participe plus, c'est pas sans effet sur les budgets de vos ministères. Et du coup, bah, en gros, il y a eu un espèce de flottement pendant 3 mois où la réglementation était parue et où progressivement les ministères ont mis en place ces évolutions qui se sont concrétisées pour la plupart d'entre elles sur une prise d'effet au 1er janvier 2025. Donc, sur les impacts statutaires, je vais davantage laisser la place à Sébastien sur la couverture incapacité de travail. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a pu évoluer pour l'employeur? Alors bonjour à tous. On va déjà commencer par dire que en fait ces impacts statutaires c'est du positif hein, pour tous les agents. Et notamment, le premier point, c'est un alignement des contractuels sur les titulaires dans le cadre des arrêts de travail, la suppression de l'ancienneté pour la grave maladie, où il y avait nécessité pour l'agent d'avoir 3 ans d'ancienneté pour pouvoir être pris en charge par l'employeur dans le cadre d'une grave maladie. Ces 3 ans d'ancienneté vont disparaître et la seule ancienneté qui va être maintenue pour le contractuel, c'est les 4 premiers mois d'ancienneté et ensuite il aura le même décompte de jours que le titulaire. Autre changement important, c'est l'intégration du régime indemnitaire, donc des primes de fonction qui ont été intégrées notamment dans le cadre des congés longs maladie, puisque quand vous étiez en congé long maladie, on le verra un petit peu plus tard, les primes n'étaient plus versées par l'employeur, n'étaient plus maintenues, ce qui avait pour effet en fait de diminuer fortement la rémunération d'une personne qui se retrouvait en arrêt maladie. Donc là, on a notamment pour les contractuels, donc la visualisation du nombre de jours. Donc, dès 4 mois d'ancienneté, l'agent pourra être placé en CMO avec 90 jours de plein traitement et 275 jours de demi-traitement et aura également, en cas de grave maladie, droit à être couvert selon les mêmes règles de grave maladie sans avoir les 3 ans d'ancienneté. La fin de l'exigence de l'ancienneté des 3 ans pour la grave maladie, c'est vraiment une avancée majeure dans l'incapacité pour les contractuels. Alors, l'intégration du régime indemnitaire, c'est notamment dans le cadre, comme je vous l'ai dit juste avant, hein, dans le cadre du congé long maladie, puisque dans le cadre du CMO, vous aviez la prise en charge à 100% sur les 90 premiers jours et à 50% dès le 91e jour. Et lorsque vous basculiez en CLM, le régime indemnitaire n'était plus versé. Et donc, c'était une perte importante. Donc là, vous avez désormais, on va le voir, l'intégration de ces primes avec des niveaux qui vont être différents en fonction si vous êtes en première année de CLM ou deuxième année, troisième année de CLM. La seule chose que le statutaire n'a pas touché, c'est le congé longue durée. On verra en fait que ce congé longue durée pour lequel la perte des primes reste, reste dans le statutaire, c'est dans le contrat MGS que vous retrouverez en fait l'alignement du régime pour la prise en charge des primes. On le verra un petit peu plus tard lors du webinaire. Mm. Alors du coup, cet élément de prime, il est vraiment fondamental. C'est vraiment une grosse évolution. J'avais eu une question qui avait été posée par une personne en amont et qui nous posait la question sur les primes versées sur les résultats annuellement. Donc là, on le voit, cette prime n'est pas concernée cette intégration dans le régime indemnitaire. D'accord? Donc on est C'est- juste sur... Voilà, vraiment les primes de fonction qui sont attachées au poste occupé et non pas à la personne, à l'activité, ce qui pourrait être des astreintes, du rendement, etc. Tout ça, ça ne rentre pas en compte dans cette amélioration statutaire.
Voilà. Donc, quand on parle d'amélioration statutaire et changements aussi fondamentaux que l'intégration des primes, du coup, vous allez le voir plus tard, mais ça, je réponds à une des questions qui vient d'être posée. Naturellement, la MGS intégrera, comme tous les organismes complémentaires d'ailleurs, qui s'adressent aux agents de la fonction publique d'État, du coup, des primes pour être en continuité par rapport à votre employeur. Bon, c'est quand même à vérifier dans les contrats, hein, parce que rien ne nous oblige à suivre les mêmes principes que sur le statutaire, mais en tous les cas, au niveau de la MGS, du coup, la grosse évolution, c'est l'intégration des primes. Et du coup, et c'est une des questions, ça fait aussi tomber la nécessité d'avoir des renforts. Vous savez qu'au niveau de la MGS, pour intégrer les primes, il fallait prendre un renfort ITT. Donc, en fait, du coup, ce renfort, naturellement, il a été supprimé avec la mise en œuvre de ce nouveau produit et toutes les bascules qui ont eu lieu également bah, du coup, sont concernés par l'arrêt du renfort pris de manière séparément. Alors juste j'ai vu passer une question, Catherine, juste avant. Oui, Oui, effectivement, la NBI est concernée également dans le dispositif. J'ai vu passer la question juste avant. ok. Donc là, on va avoir un exemple en fait sur cette amélioration statutaire. Donc ça va se dérouler juste après. Oui, C'est bloqué. Voilà. Donc oui. là, on est dans le cadre du congé non maladie. Avant, donc sur la première année, vous aviez le maintien à 100% de votre traitement indiciaire, puis la deuxième et troisième année de CLM, ça tombait à 50% du traitement indiciaire, et là, aucune prime n'était versée. Donc voilà, la perte était assez importante pour les agents qui se retrouvaient dans une situation de longue maladie ou de grave maladie. Avec les améliorations statutaires, 33% du régime indemnitaire va être pris en charge par l'employeur lors de la première année. Et ensuite, sur la deuxième et troisième année, vous aurez le maintien à 60% du traitement indiciaire et du régime indemnitaire. Donc, c'est une vraie amélioration sur la prise en charge du congé longue maladie. Et c'est une des raisons aussi, comme Catherine vous l'a dit tout à l'heure, du fait qu'on a dû modifier nos contrats et notamment que les contrats de base ne fonctionnaient plus puisque la prise en charge de l'employeur était supérieure en fait aux garanties que vous déteniez dans les contrats de base. Voilà qu'on a été obligé de vous augmenter dans les garanties pour pouvoir continuer à vous couvrir. Hop. Là, vous avez un exemple chiffré. On a pris un agent qui avait 2320 euros de traitement brut avec intégrant 520 euros de régime indemnitaire. Avant la réforme, la première année, il était indemnisé par son employeur 1800 euros brut et la deuxième et troisième année, 900 euros brut. Actuellement, pardon, avec la réforme, l'augmentation va être quand même significative puisque la première année, c'est 1971,50 euros bruts qui lui seront versés et la deuxième et troisième année, on passera à 1392 euros bruts pour cet agent. Alors maintenant, sur l'exercice sur les contractuels. Alors sur les contractuels, c'est plus sur la deuxième et troisième année que ça va être modifié. Il y avait le maintien sur la première année à 100%, puis c'était 50% deuxième et troisième année, hein. Donc là, c'était le même schéma que pour les titulaires. Avec la réforme, on va avoir une amélioration sur la deuxième et troisième année. Catherine, si tu veux bien. Oui. Merci. Voilà, donc on aura là encore une amélioration de l'indemnisation du congé grave maladie pour les contractuels, avec les exemples chiffrés. Donc là, on en a fini avec l'incapacité. Il y a une autre amélioration qui est prévue, qui va intervenir normalement au plus tard, au 1er janvier 2027. C'est la gestion de l'invalidité. Et là, c'est plutôt les titulaires qui sont concernés avec une amélioration du dispositif. Aujourd'hui, rien n'a changé, donc on ne va pas rentrer dans ce détail là. En fait, vous avez pour les titulaires la mise en retraite pour invalidité et pour les contractuels, les catégories 1, 2 et 3 de gestion de l'invalidité qui restent appliquées jusqu'à ce que soit mis en place le nouveau dispositif.
Donc, quand on en saura plus, qu'on aura les textes, on reviendra vers vous pour vous expliquer comment ça va fonctionner. Juste, vas-y, Catherine. Hop, voilà, encore un. Voilà, donc là, c'est le dispositif qui est visé, puisque là, c'est le système qui est appliqué au contractuel avec les catégories. Lorsque vous êtes en catégorie 1, vas-y, Catherine. Ah, voilà. Catégorie 1 actuellement, c'est 30% du traitement indiciaire qui est reversé. Donc sur la catégorie 1, on considère que la personne est encore en capacité de travailler avec des capacités réduites. Catégorie 2, 50% du traitement indiciaire. Et catégorie 3, il y a une majoration pour la tierce personne, 40% du traitement indiciaire. C'est ce dispositif-là, en fait, qui est visé dans le cadre de la réforme statutaire pour les titulaires, c'est-à-dire qu'on va vers une suppression de la mise en retraite pour invalidité pour aller vers ce dispositif où les agents titulaires pourront également bénéficier des catégories 1, 2 et 3 en fonction de leur incapacité à exercer une profession. Là, on voit qu'au niveau de la prévoyance et de la protection sociale, on voit quand même peu à peu une ligne de conduite qui commence à s'harmoniser entre le public et le privé, dans la mesure où, comme on l'a dit au démarrage, la mutuelle obligatoire dans le privé, ça fait depuis 2016 avec ce qu'on a appelé communément l'ANI, la généralisation de la complémentaire santé pour les salariés. La prévoyance, ça fait longtemps avec les CC, les conventions collectives nationales que le privé a aussi des obligations avec une participation de l'employeur relativement élevée et des compléments qui sont négociés avec les organisations syndicales. Et ben là, on voit aussi sur l'illustration sur l'invalidité qu'il va y avoir une synergie voilà, de fonctionnement entre le public et le privé avec la notion de catégorie que vous retrouvez dans toute la protection sociale complémentaire dans le privé, avec les trois catégories. On retrouve après aussi également en matière de dépendance. Ce qui sera d'ailleurs très important puisque l'invalidité ne sera plus calculée en fonction du nombre d'années exercées comme l'est aujourd'hui la retraite pour invalidité. Donc c'est une réamélioration pour les titulaires. Ensuite, sur la couverture d'essai, Donc sur la couverture d'essai, c'est là encore l'intégration des primes qui vont être mises dans le capital qui sera reversé aux bénéficiaires dans le cadre du décès de l'agent, avec également l'apparition d'un triplement pour tout ce qui est décès dans le cadre des attentats, l'exercice des fonctions, lutte dans l'exercice de ses fonctions et tout acte de dévouement et l'apparition d'une rente éducation avec trois types de rentes, 5% du PMSS pour les enfants de moins de 18 ans, 15% du PMSS pour les 18-26 ans, et lorsque l'enfant est handicapé et qu'il perd son parent, il pourra percevoir une rente éducation viagère de 15% du PMSS. donc vous le voyez là, il y a une grosse évolution quand même du statutaire du côté employeur et du côté de vous, vos droits. Donc, alors évidemment, il y a une réflexion qui a été de dire, bah, bravo, on est tombé en arrêt au mauvais moment, du coup on va être indemnisé sur une ancienne formule alors qu'on commence à finalement payer une mutuelle plus chère sur des nouveaux risques. Mais oui, malheureusement, ça, on peut que effectivement déplorer que quand il y a une prise d'effet d'une réglementation, ça fonctionne comme ça. Maintenant, il n'y a pas que le risque incapacité de travail qui est couvert, il y a aussi tous les autres risques et qu'emporte aussi un différentiel de cotisation. Donc, j'allais dire que le fait de se dire, bah zut, je suis tombé malade à quelques mois près, bah, du coup, j'aurais eu quelque part un meilleur traitement à la fois de mon employeur et à la fois de la complémentaire. Voilà, c'est un sujet, mais quelque part, on a aussi un certain nombre de risques, on est aussi beaucoup mieux couvert. Alors, pourvu qu'on ne les ait pas, hein, j'allais dire, on est dans un métier qui n'est pas forcément évident parce que personne ne veut décéder et personne ne veut être en arrêt de travail. Et pourtant, on est obligé de payer pour couvrir ce risque-là. C'est toujours un peu compliqué à vendre. Il y a une des questions, c'est sur est-ce qu'on peut choisir à la MGS la santé ou la prévoyance tout seul. Donc oui, on a changé notre on va dire politique commerciale pour parler de manière très opérationnelle. Et donc désormais, on a suivi un peu les
évolutions de votre ministère finalement qui a décidé de faire deux lots, un lot obligatoire sur la santé et un lot prévoyance, où d'ailleurs ils peuvent choisir un organisme assureur pour un lot et un autre pour un autre lot. Donc on voit bien que la trajectoire elle a évolué par rapport à un référencement où on nous obligeait à associer la santé et la prévoyance. Et donc du coup depuis le 1er janvier 2025, effectivement, on autorise notre équipe commerciale et les personnes qui viennent chez nous faire un devis sur la santé, un devis sur la prévoyance et de pouvoir choisir de couvrir un des deux risques uniquement. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais la question a été reposée, peut-être que la personne n'était pas là. Donc, si vous êtes couvert en prévoyance maintenant, en fait, la réforme et la mise en œuvre de l'obligation par votre ministère ne s'impose que sur les frais de santé. Donc, vous pourrez garder la couverture prévoyance que vous aurez à la date d'effet du 31 décembre de cette année et vous pourrez demander les devis aux organismes qui auront été sélectionnés et comparer de manière posée entre ce que vous avez maintenant et ce que vous aurez à la réforme et grâce à votre employeur. Voilà. Après, il y a de manière très transparente, vous aurez une aide de la part de votre employeur sur l'acquisition d'une couverture prévoyance avec un remboursement qui est plafonné à 7 euros. Donc, bah, ça sera à vous de vous faire conseiller et de faire vos calculs, on va dire, entre un changement et gagner un peu ou alors garder votre garantie actuelle. Voilà, donc ça, il faudra faire le point très posément de manière avec des professionnels pour que vous puissiez comparer à la fois vos besoins familiaux et puis derrière le coût de votre couverture prévoyance facultative. Hop. Alors, excusez-moi, des fois j'ai un peu de mal à passer. Donc ça, c'est l'illustration en schéma que vous a Exactement. fait Sébastien avec effectivement la nouveauté sur les rentes éducation et sur Le triplement. le triplement effectivement du capital d'essai. Alors, on va passer à l'impact sur la complémentaire. Donc, vous l'avez vu, elles sont quand même nombreuses, hein, les participations qui ont été majorées du fait de votre employeur, d'où le fait que euh, les premiers niveaux de certaines de nos offres, en fait, bah, du coup, elles sont absorbées maintenant et prises en charge par votre employeur. Plus, on oblige aussi les mutuelles à compléter ce dispositif. Et donc, on a derrière un schéma qui était le suivant. Nous avions deux offres. Alors, pour ceux qui sont adhérents à la MGS, vous devez vous reconnaître, à savoir une offre référencée masse. C'est le deuxième référencement, donc référencement qui date de 2018 pour les personnes qui nous auront rejoint depuis 2018 et qui font partie du ministère des Affaires sociales. Vous devez reconnaître vos niveaux de la couverture prévoyance et puis toutes les personnes qui nous avaient rejoints avant étaient sur une offre qui s'appelait MGS Serena. Donc du coup, les deux offres, on a été obligé de les faire évoluer. On les a fait converger pour éviter de mélanger tout le monde et pour simplifier, puisque de toute façon, l'évolution réglementaire, elle était portée de la même manière qu'on soit référencé ou pas référencé. Elle porte sur tous les agents de la fonction publique. Et donc, on a créé une offre qui s'appelle Quiétude, avec une petite distinction pour les personnes qui sont du ministère des Affaires sociales et qui sont dans le référencement. Ça s'appelle Quiétude Masse. Mais sinon, c'est exactement les deux mêmes offres. Je vais te laisser les commenter, Sébastien. Oui, alors si on repart en fait de ce que vous aviez avant, l'évolution elle est essentiellement sur la partie base où vous n'aviez en fait notamment pas de garantie invalidité une prise en charge sur l'incapacité qui était limitée à 75% du traitement indiciaire. En fait, ces deux points ont rendu en fait les offres bases obsolètes dans le sens où nos adhérents auraient cotisé et n'auraient pas été indemnisables sur leur sinistre. Donc, on a dû se mettre en accord avec cette réglementation et on a transposé l'accord intersyndical dans deux niveaux de couverture qui sont quiétude et quiétude max où vous retrouvez l'ensemble des garanties, donc l'incapacité, le décès, l'invalidité.
Euh, voilà, avec des niveaux qui sont différents en fonction de votre appétence au risque ou de votre besoin, tout simplement. Dans la transposition, on a essayé de vous garder au plus proche du niveau que vous aviez auparavant. Et pour les adhérents qui étaient sur l'offre Serena, qui disposaient notamment de la garantie dépendance, bien entendu, on vous l'a conservé. C'est pour ça que vous avez pu voir une ligne qui s'appelle désormais option dépendance sur votre certificat de garantie que vous avez reçu récemment. Alors, du coup, pour Alors, compléter, du coup, on a été obligé du coup de vous permuter d'offres, effectivement, sans demander l'autorisation. Ce à quoi on a le droit, étant donné que c'est une évolution réglementaire qui s'impose à tout le monde. Donc, du coup, sur le choix de «Ah, ça a été fait de manière un peu brutale», etc., on a essayé d'accompagner les personnes en faisant des courriers par avance, bien avant d'ailleurs de la date d'effet. Je pense que tout le monde ne l'a pas fait sur le marché, mais parce qu'on a pris quand même le courrier postal, on a fait, voilà, on a fait tous les efforts qui nous semblaient être nécessaires pour essayer de faire comprendre cette obligation. Malgré tout, on comprend que tout le monde ne dit pas ses courriers et que l'information a pu passer à la trappe. Après, on a mis en place une cellule de réponse téléphonique qui est en place jusqu'à la fin du mois pour orienter nos adhérents et pour qu'ils arrivent à comprendre. Alors, il y a une évolution des garanties, on va vous la montrer au cas par cas, et il y a une évolution du tarif. Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette offre, vous pouvez la garder. C'est pas un engagement que pour un an. Vous pourrez la garder parce que vous l'avez vu, elle répond à toutes les évolutions réglementaires qui vont arriver. Y compris sur l'offre, le niveau max, elle répond aussi aux évolutions qui sont à venir en 2027, sauf s'il y a encore des nouveautés, on n'est pas à l'abri de nouvelles négociations ministérielles. Si vous êtes vraiment mécontent, vous pouvez changer de niveau. On a ouvert le fait de changer des niveaux à tout moment pendant toute cette année, étant donné les évolutions qui étaient posées à nos adhérents. Donc, alors que normalement, on doit changer une fois par an et avec un délai de prévenance, etc., etc. Donc, vous pouvez très bien vous renseigner auprès du conseiller qui suit votre site ou appeler notre plateforme téléphonique qui prendra en charge votre appel et qui vous fera rappeler ou qui vous apportera directement les solutions. Voilà, on a essayé d'être le plus flexible possible. Après, pour être très transparent, les résiliations en matière de contrat individuel. Je refais le point sur la santé, un contrat santé. Vous devez tous savoir que vous pouvez changer de contrat à partir du moment où vous êtes depuis un an dans une couverture. C'est pas une couverture collective obligatoire. Donc, en fait, c'est vous le souscripteur. Donc, vous pouvez, au bout d'un an d'ancienneté, changer de mutuelle. Voilà, avec un délai préalable d'un mois. C'est le temps que les organismes assureurs ils déverrouillent les liens qu'ils ont avec la sécurité sociale et qu'ils les donnent à leurs nouveaux collègues, voilà, pour éviter les doubles couvertures. Donc en santé, tout ça, c'est très cadré, on peut changer de mutuelle à peu près quand on veut. En prévoyance, en fait, les dates d'effet des contrats, elles restent souvent au 31 décembre. Donc, vous n'avez pas de résiliation, de ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle. Vous êtes obligé d'attendre la date d'effet de votre contrat moyennant 1 ou 2 mois selon les dispositions des organismes assureurs pour résilier votre contrat. Voilà, là on sait qu'il y a une évolution réglementaire qui a impacté votre tarif. On vous l'a donné, on va dire, un peu au dernier moment, on va dire par rapport à un délai de prévenance euh, un peu plus correct, quoi. Toutes les mutuelles ont fait ça, donc ça veut dire que au niveau de la prévoyance, en fait, vous pouvez très bien de vous dire que bah non, vous n'êtes pas d'accord, et puis faire un devis ailleurs, revenir, oui, revenir aussi, mais voilà, vous pouvez prendre le temps de vous faire expliquer cette nouvelle couverture, ce qu'elle vous apporte pour vous, pour votre famille, et prendre votre décision de changer de niveau ou de partir ou de la garder pour au-delà de la réforme de la protection sociale dans votre ministère. Voilà, je ne pourrais pas être plus transparente sur la capacité et la liberté qu'on laisse à nos agents. on a des questions, Catherine, sur l'accessibilité de notre plateforme. Alors, en fait, c'est simplement la ligne dédiée à Quiétude qui va être retransposée. Donc, si vous avez besoin de joindre le service relations adhérents, le numéro a toujours été le même, hein. C'est le 01 44 10 55 55. Et en fait, le service relations adhérents sera tout à fait en mesure de répondre à vos questions sur Quiétude. Dès lors que, en fait, on fermera simplement le petit canal qui avait été dédié à la bascule. Ah oui, Donc oui, pas de souci. ne vous inquiétez Ouais. pas, ne vous Oui, on inquiétez a pas. un taux de décroché en fait
Des rares organismes à avoir quelqu'un au bout du fil qui connaît votre dossier et qui l'a en ligne. Donc oui, oui, là c'était parce qu'il y avait, quand on lance comme ça des courriers, on va dire, avec une grosse volumétrie, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes et qu'on l'a mis prioritairement dans notre file d'attente pour répondre aux préoccupations de nos adhérents. Mais pour autant, bien sûr, notre plateforme téléphonique, elle est calibrée pour répondre à tous vos appels et tout le monde a été formé pour vous donner un devis et pour vous expliquer votre nouvelle protection sociale sur les risques prévoyance. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer à appeler. Donc, du coup, on va vous faire le topo sur l'offre, mais juste pour synthétiser, du coup, l'offre, elle est simple et complète. Il n'y a plus besoin de renfort comme on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a une prise en charge du régime indemnitaire à hauteur de 80% du montant brut, soit 95% du montant net. Ouais, il est de bon augure, et c'est d'ailleurs obligatoire en France, de ne pas gagner plus quand on est en arrêt de travail que plutôt quand on est en activité, d'où ce plafonnement. Je vous engage à comparer et à regarder les conditions générales où ce chiffre doit apparaître pour bien savoir, c'est bien beau les tableaux de garantie, mais il faut aussi voir s'il n'y a pas des plafonds dans votre contrat. L'amélioration de la couverture invalidité, elle est déjà préparée pour être au niveau attendu en 2027 sur le niveau max. Et puis la prise en charge de l'incapacité de travail à 95% du salaire net sur quiétude max, quel que soit le type d'arrêt. Donc, plus aucun renfort nécessaire. Derrière, la garantie va s'ajuster à chaque fois que vous allez nous faire vos changements de ressources. N'oubliez pas de faire vos changements de ressources à un minimum une fois par an. Qui dit changement de ressources dit certes souvent des changements d'assiette pour calculer vos cotisations, mais le revers de la médaille, c'est lorsque vous allez avoir besoin d'un paiement de prestation, bah, du coup, vous allez avoir suffisamment cotisé pour qu'il n'y ait pas de perte par rapport au contrat pour lequel vous avez opté. Et des engagements de gestion. La gestion et l'assurance, c'est de la MGS, donc c'est l'équipe de Sébastien qui gère l'intégralité des sinistres et on s'engage à vous rembourser sous un délai de prise en charge de 4 jours à partir du moment où on a toutes les pièces justificatives. C'est quand même quelque chose d'important à savoir. Après, l'autre intérêt, c'est la fiscalité qui est associée au contrat collectif où il n'y a pas de participation de l'employeur. Lorsqu'il n'y a pas de participation de l'employeur, du coup, vous êtes exempté de cotisations sociales sur les sommes que vous recevez et d'imposition sur le revenu, sur les prestations incapacité que vous percevez. Donc ça, c'est parce que vous êtes en couverture facultative sans participation de votre employeur. Donc à partir du moment où vous allez rentrer dans un dispositif collectif, vous ne serez pas obligé de prendre la couverture prévoyance qui vous sera proposée par votre employeur. Si vous la prenez, vous bénéficiez des 7 euros maximum que votre employeur vous remboursera sur votre bulletin de paye à partir du 1er janvier 2026. Mais par contre, du coup, cette somme, elle sera non seulement soumise à cotisation sociale, les éléments que vous recevrez, et également, vous devrez déclarer les sommes reçues dans le cadre de l'arrêt de travail sur vos revenus. Donc voilà, c'est un calcul à faire après sur les avantages et les inconvénients des deux dispositifs. Sébastien, tu veux ajouter quelque chose sur les avantages? Non, non, c'est très bien. OK. Et il nous reste un quart d'heure, donc on va parcourir là la couverture de la MGS et à la fin on finira avec des petits cas juste pour vous montrer l'intégration des primes et puis la différence entre un contractuel et un titulaire sur le coût de la prévoyance. Alors, ce qui est important ici à ce niveau, de bien intégrer, et ce qu'on n'avait pas non plus avant dans nos anciennes couvertures, c'est qu'à partir du moment où votre sinistre est pris en charge par quiétude, vous avez une indemnisation constante, quel que soit le type d'arrêt maladie. C'est le CMO, le CLM, le CLD, tout est intégré et tout est au niveau à 80% par exemple sur quiétude max. Vous serez indemnisé de la même manière, sous déduction de la part employeur, bien entendu. On va passer. Alors, j'ai peut-être pas été assez claire sur la participation des 7 euros parce que je vois qu'il y a la question. Donc, je te coupe, Sébastien, juste pour Oui, bien redire. sûr. Donc, actuellement, vous recevez 15 euros de la part de votre employeur pour vous aider sur votre complémentaire santé. Il n'y a pas de participation de l'employeur sur la prévoyance pour l'instant. Ces 15 euros, c'était quelque part un peu pour préparer à la réforme et au passage au collectif obligatoire sur la santé.
Donc, à partir du 1er janvier 2026, vous allez avoir une mutuelle qui va vous être imposée par votre employeur, une mutuelle collective obligatoire. L'employeur, il va plus participer sur la base des 15 euros. Ça, vous oubliez, ça n'existera plus. Il va participer à hauteur de 50% de quelque chose qu'on appelle la cotisation de solidarité. On va dire globalement, mais c'est pas tout à fait exact. C'est pour ça que je voudrais pas que vous reteniez ça. Globalement, il va participer sur 50% de votre participation, de votre cotisation à vous, agent, sur le socle obligatoire. Donc, du coup, ça passera par un précompte sur votre bulletin de paye et il y aura plus ce remboursement des 15 euros. Par contre, sur la prévoyance, pour l'instant, votre employeur ne participe pas du tout. Il n'y a pas de transfert de solidarité, il n'y a pas d'aide sur la prévoyance. Pourtant, vous avez un dispositif qui est adapté à votre statut. Voilà, l'avantage, c'est le dispositif adapté à votre statut et le fait que vous êtes mutualisé avec vos collègues. Donc, c'est quand même un tarif normalement qui est négocié. À partir de l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2026, donc du coup, on oublie les 15%, l'employeur va participer à hauteur de 50% de votre base obligatoire pour vous, agent. Et pour la prévoyance, et ben, du coup, il va participer à hauteur de 7 euros, un peu comme maintenant, effectivement, sur les 15 euros, mais ça sera sur votre contrat prévoyance. Donc, vous lui apporterez, l'organisme lui donnera à votre employeur un justificatif de couverture prévoyance. euh, de la prévoyance qui aura été choisie par votre ministère et l'employeur vous remboursera sur votre bulletin de paye à hauteur de 7 euros. Voilà, donc c'est un peu pareil, mais du coup, les 15 euros, il faut oublier, ça n'existera plus l'année prochaine. Voilà, sur les petites questions, je finis juste les choix alors c'est plus le référencement, c'est les mutuelles obligatoires. L'appel d'offres est toujours en cours. Il n'y a pas eu encore la désignation des organismes qui ont gagné le lot santé et prévoyance. Donc ça, vous serez au courant normalement dans les semaines à venir, en tous les cas dans le mois, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de décision prise. Donc de toute façon, il y a un statu quo sur l'année 2025. On reste la mutuelle référencée sur la santé et sur la prévoyance, mais sans être la mutuelle obligatoire. D'accord? Donc, on est co-référencé avec la MGN pour être très transparent sur 2025 et nous, on vous suit depuis des années. Voilà, mais pour autant, pour l'instant, les produits de la MGN et de la MGS répondent à un cahier des charges, mais pour autant, les couvertures ne sont pas strictement identiques. Donc voilà, vous pouvez faire un devis des deux côtés pour comparer. Voilà, j'ai répondu déjà sur la retraite, comme quoi sur les retraités, du coup, le contrat prévoyance naturellement s'arrête parce que vous êtes plus sujet à être couvert dans le cadre professionnel. Par contre, il y aura un dispositif qui s'appliquera pour les retraités sur le côté mutuel. Oui, uniquement sur la prévoyance qui a été choisie. Je réponds à la dernière question. Les 7 euros de l'aide de votre employeur, ça sera uniquement sur une aide qui sera portée sur la prévoyance qui aura gagné l'appel d'offres. Allez, je te laisse continuer, Sébastien, parce que sinon je vais Juste, être ouais. embarquée. On fera un autre webinaire sur la réforme si jamais la MJS a la joie de continuer à vous accompagner. Il y avait juste une question sur MGS Obsèques. MGS Obsèques, c'est aussi une option hein, que vous conservez quand vous êtes à la retraite. Ne vous le produit, la prévoyance qui est liée à l'activité qui s'arrête au moment où vous passez à la retraite, tout ce que vous avez pris en option, la dépendance, l'obsèque, ça c'est maintenu, il n'y a aucun problème, vous pouvez continuer à cotiser sur ces contrats. Donc là, on est sur la partie incapacité. Donc vous avez désormais deux niveaux, le quiétude qui vous couvre à hauteur de 70% Pardon. de l'assiette de cotisation. Donc l'assiette, désormais, c'est le traitement plus les primes et quiétude max qui vous couvre à 80%. Donc là, on vous a fait une petite simulation rapide sur une personne qui a donc 3500 euros de traitement brut transposé avec un taux de charge moyen de 17% pour un titulaire, on arrive à 2 905 euros. Si on a le plafond maxi d'indemnisation qui va se mettre à 2 800 euros, si vous regardez Quiétude Max, il vous indemnise à 2 800 euros. Donc, grâce notamment à Quiétude Max, vous n'avez plus en fait de perte de salaire, vous êtes indemnisé au plafond maximum de la garantie. Vous n'avez donc plus besoin, comme on vous l'a dit tout à l'heure, des renforts perte de revenus pour aller couvrir votre perte de prime. Vous avez vraiment la couverture optimale. Si on regarde quiétude, la base, la perte, elle est de 2400, vous touchez 2450 euros, enfin vous serez indemnisé à hauteur de 2450 euros pour 2800 euros.
Alors, là, on est sur l'incapacité pour une personne qui est contractuelle. Donc, en fait, c'est le même principe. On a un taux de charge moyen de 19%. Donc, on a un salaire net d'environ 2025 euros. Quiétude max va monter à 2000 euros. Donc, là, également, on est sur une couverture optimale grâce à Quiétude max. On va faire d'abord le volet couverture et après on en viendra à des exemples tarifaires hein, pour les personnes et après pour avoir des devis individualisés parce que la prévoyance, il faut se poser, il faut avoir du dialogue. Du coup, je vous engagerai à prendre des rendez-vous avec le correspondant pour qu'il puisse, avec notre équipe pour qu'il puisse vous recontacter. Alors, sur la Euh, s- validité permanente, alors sur l'invalidité permanente, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Catherine, Quiétude Max est déjà au niveau d'exigence, donc avec 80% pour l'invalidité permanente totale et 50% de l'assiette sur l'invalidité permanente partielle. Donc là, j'ai j'ai un message qui s'est affiché. Pardon. Alors, voilà, on vous a fait des exemples sur la partie droite avec le salaire qui vous est mentionné, donc le même que tout à l'heure. On a essayé de garder à peu près le même exemple à chaque fois. Donc, pour la personne qui aurait un salaire brut de 3500 euros, l'indemnisation qui serait proposée par Quiétude Max serait par exemple, elle irait entre 1750 et 2800 euros en fonction du type d'invalidité. Et sur la version quiétude, l'indemnisation oscillerait entre 963 euros et 1925 euros par mois. Donc là, c'est le même exemple hein, pour les contractuels. Donc là aussi, on vous a fait le- la- l'assiette globale. Donc en fait, vous avez une indemnisation qui va de 688 euros à 1375 euros sur Quiétude et Quiétude Max qui va aller de 1250 euros à 2000 euros. Sachant que n'oubliez pas en fait que là, vous avez une rémunération brute que en net avec un taux de charge moyen de 19%, on est à 2025 euros. Donc vous voyez que Quiétude Max est très couvrant pour les personnes qui se retrouveraient en invalidité. Sur la partie d'essai, donc là, on a deux niveaux de couverture. Vous avez 115% sur le niveau quiétude et 130% de l'assiette sur quiétude max. Donc, c'est des niveaux que vous connaissiez déjà avant dans vos anciens contrats. Simplement, nous, dans l'assiette, on a également, comme le fait l'employeur, ajouté le régime indemnitaire. Donc, les capitaux sont plus importants que sur les couvertures que vous aviez auparavant. une question sur les primes et les contractuels. Les contractuels qui ont des primes récurrentes de fonction, c'est le même principe, hein. On intégrera les primes, oui. Si la personne elle a des primes, effectivement, elle nous les signale et on les intégrera de la même manière et elles seront couvertes, effectivement. J'ai une question aussi sur l'adhésion des conjoints de retraités. En fait, il faut regarder le statut, j'imagine, du conjoint pour voir s'il est actif ou pas actif. Bon, exactement. La couverture, alors, quiétude, en fait, c'est pour uniquement les personnes qui sont dans la fonction publique d'État, hein, puisqu'en fait, on est sur quelque chose qui colle au décret lié à la FPE. Donc, s'il est sur une autre fonction publique, on ne pourra pas lui proposer des quiétudes, on a d'autres produits. Mais il faut qu'ils soient en activité, effectivement. Tout à fait. Donc là, tu avais fait un autre exemple. Donc là, on sait un exemple de capital d'essai. Bon, pour une personne qui aurait une rémunération mensuelle brute de 2500 euros, on aurait un capital sur quiétude de 24 500 euros et de 39 000 euros sur quiétude max. Ah, 34 500, j'avais le petit message, pardon. Donc normalement, nos exemples ont été vérifiés et revérifiés. Je vois qu'il y a une personne qui nous le oppositionne, un doute sur un exemple du contractuel. Donc de toute façon, Bon, on vous enverra le fichier, mais normalement, il n'y a pas d'erreur, mais on on vérifie. revérifiera, on revérifiera. Alors les tarifs. Alors, les tarifs sont plutôt attractifs au vu du niveau de couverture. Le quiétude max pour cette personne qui a une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros, lui reviendrait à 28,88 € par mois et sur la base 27,13 € Pour quelqu'un qui aurait 2 500 euros brut,
Le quiétude max serait à 19,63 € et le quiétude base, 18,38 €. Hop. Alors là, c'est juste, oui, on n'a pas mis d'autres exemples. C'est juste pour vous dire que là, il y avait pas mal de questions quand même qui sont d'ordre personnel, là. Donc, on vous engage quand même à appeler la plateforme ou alors à nous faire un mail pour qu'on puisse, parce que je pense qu'on va, il y a des personnes où on aura peut-être votre mail lors de l'inscription. Donc, je vais pouvoir reprendre contact avec vous. Mais sinon, on vous engage à prendre directement contact avec nos services pour pouvoir avoir des rendez-vous personnalisés pour des cas très précis. Il y a beaucoup de questions sur la santé aussi et sur la réforme, donc ça ne fait pas l'objet du tout du webinaire de ce jour. Je répète juste que sur l'appel d'offres sur la santé, on répond à un appel d'offres qui a aussi été publié dans les grilles, ont été publiés par les ministères, etc., et qui sont une harmonisation des remboursements sur toute la fonction publique d'État, voilà, avec une capacité aussi de mettre des options qui vous permettra de garder les mêmes types de remboursements que ceux que vous avez maintenant, voire de les majorer si vous voulez. Le panier de soins à titre d'information, donc le niveau obligatoire de votre base, la base obligatoire, est plus élevé en général que la plupart des contrats et des bases, des contrats qu'on connaît actuellement sur le marché de la fonction publique. Donc les négociations ont été plutôt productifs pour protéger les agents sur le niveau obligatoire. Voilà, tous les cas de dispense, ils vous seront expliqués par l'organisme qui auront été choisis. Je pense que c'est pas, on n'en est pas encore tout à fait là. Voilà, il y avait des questions aussi sur les CDD. Donc les CDD, ils peuvent rejoindre effectivement, ils peuvent prendre un contrat prévoyance, mais on va être très précautionneux et on va les conseiller en fonction de la durée de leur CDD. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Voilà, ça sert à rien qu'ils prennent une couverture et que ça soit juste pour couvrir quelques éléments qui leur arriveront quasiment pas, ou alors en tous des cas qu'ils le sachent à l'avance que c'est pour un risque d'essai, que la cape elle va pas se déclencher, etc. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde, mais on dit qu'il faut se faire conseiller quand même pour prendre un régime, une couverture prévoyance. Voilà, je pense qu'on a à peu près répondu à tout le monde. Je vais laisser la main quand même si ce n'était pas prévu à notre directeur s'il veut conclure ce webinaire. Désolée pour le rythme qui était assez fort. Et puis j'espère que vous avez quand même eu des informations. Donc on vous retranscrit tout, on vous fait une fac. Et sur les quelques cas particuliers, on rentre en contact avec vous. Laurent? Oui, alors non, non, enfin pas oui et non. Très, très bonne intervention, évidemment, parce que le sujet fait partie de je dirais, de nos compétences et puis de notre historique. Donc, Sébastien, qui est notre expert, j'ai envie de dire national, MGS, et Catherine, côté contrat collectif et puis distribution. Je remercie aussi Eva et Justine, hein, pour l'organisation et puis les présentations. L'enjeu est fort, hein, évidemment, puisque la protection sociale sur l'INCAP et Inval sont importantes, évidemment. Se sous-entend derrière l'absentéisme, hein. L'idée, c'est non pas d'éviter l'absentéisme, mais de participer à la réduction de l'absentéisme qui est de plus en plus forte, y compris dans le privé, hein, dans le droit privé. Donc, l'idée, c'était aussi de vous informer, voilà, sur la réglementation, d'une part, et puis vous donner des cas très concrets, parce que, et je l'ai vu au travers de beaucoup de questions, on essaiera de construire un FAQ, hein, un questionnaire de questions-réponses qu'on mettra en ligne pour justement vous aider à répondre à des cas concrets. Je suis retraité, est-ce que je peux garder la dépendance? Eh bien oui, etc. Donc tout ça, on va essayer de le synthétiser. En tout cas, on vous remercie pour les connexions et puis l'intérêt que vous portez évidemment pour la fonction publique et la prévoyance qui est la vôtre, cher agent, pardon. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire Merci. vite. Voilà. Bonne journée à tous. Et puis voilà, il y a des relais en région. Il y a des réunions d'information qui sont organisées sur quasiment tous les sites depuis 2 mois. Donc, n'hésitez pas à solliciter les conseillers sur le terrain qui connaissent aussi bien que nous, là, la présentation, et pour avoir vraiment des renseignements individuels. C'est vrai qu'autant la santé, c'est assez facile, autant la prévoyance, je pense qu'il faut se penser dessus. C'est chacun sa préoccupation en fonction de sa situation familiale, de ses risques et du nombre d'enfants, etc. Merci en tout cas, bonne journée et puis à la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir, merci Merci, à au tous. revoir.